Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne en République du Sénégal. Ce qui motive l'Union européenne à lancer tous les projets qu'elle lance au Sénégal et ailleurs, d'ailleurs, c'est un esprit de partenariat. Alors, bien sûr, il nous importe encore et toujours, et c'est un objectif très important du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, car c'est aussi une préoccupation pour le Sénégal. Il faut ouvrir davantage de portes et d'opportunités d'emploi durables, de bons emplois pour les jeunes au Sénégal. Il faut créer les opportunités ici et maintenant. C'est possible, comme vous dites en Wolof, Tekifi, si toutes les bonnes énergies se mobilisent autour de ce chantier important. Parce que bien sûr, ce qu'il importe, c'est d'offrir des alternatives crédibles et de faire connaître ces alternatives pour que des jeunes ne soient plus tentés par le très périlleux voyage de la migration clandestine. Et pour cela, il est important à la fois de connaître les opportunités qui existent ici, et si chacun finalement a le choix de ses objectifs, de ses rêves, il faut que cette migration, si elle est choisie, soit véritablement choisie et non pas guidée par l'absence d'alternatives là où l'on se trouve. Donc des opportunités de migration régulière existent également, c'est celle-là qu'il faut privilégier. Et en parallèle, et c'est ce que nous faisons, travailler pour plus d'opportunités de bons emplois, de formation, d'employabilité au Sénégal. C'est un gros projet, mais encore une fois, il se situe à l'intérieur d'une enveloppe de projet encore plus grande. Dans l'espèce, il s'agit d'un projet d'un budget approximatif de 41 milliards de francs CFA. Le budget est également partagé et porté par l'Union européenne, le gouvernement du Sénégal et l'Italie. Donc c'est une coopération tripartite dont nous sommes très fiers. Elle est équilibrée. Je pense que c'est le partenariat entre les Sénégal et l'Europe dans ce qu'il fait de mieux. Les énergies et les ressources qui convergent vers un objectif commun. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de travailler sur plusieurs lignes prioritaires. L'employabilité des jeunes, tout d'abord. Et nous travaillons de façon très intensive, l'Union européenne et nos partenaires, avec le gouvernement du Sénégal pour renforcer toutes ces filières d'emploi et l'accessibilité à ces formations. Nous allons faire en parallèle un effort particulier pour soutenir le développement de petites, quelquefois de très petites et moyennes entreprises dans toute une série de régions du Sénégal qui sont particulièrement touchées par la problématique du sous-emploi. Kaolack, Diourbel, Saint-Louis, j'en cite encore d'autres, sont des zones qui sont privilégiées par notre action. Ce sont effectivement des zones qui sont spécifiquement concernées par la problématique des départs en migration clandestine. Mais ce sont des zones sur lesquelles le gouvernement lui aussi est fortement engagé dans sa politique de territorialité qui vise aussi à assurer que sur place, dans toutes les zones, les services de base soient rendus accessibles, plus accessibles à tout un chacun. Et il faut que les jeunes soient soutenus tout particulièrement dans ces régions. Les jeunes sont en général fortement concernés par cette problématique. J'insiste toujours sur l'importance d'intégrer pleinement une approche centrée sur l'égalité et la promotion des opportunités pour les femmes et les jeunes filles dans toutes nos interventions. Pourquoi ? Parce que c'est notre ADN que d'intégrer cet agenda d'égalité. Mais parce que il est aussi important de promouvoir les opportunités pour les jeunes filles, promouvoir l'accès des jeunes filles et des femmes au monde de l'emploi. Cela a des bénéfices connus pour l'ensemble de la communauté. Cela permet aussi d'apporter des solutions à toute une série de problématiques qui sont connexes à la question du sous-emploi. Et c'est par ailleurs un des objectifs centraux de la politique du gouvernement qui a fait de la promotion et de l'autonomisation des femmes un objectif central de la mise en œuvre du PSE2.